Bouge Academy, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag. Oui, à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, Elisabeth, vous nous apportez une très belle initiative même, des boîtes aux lettres pour les enfants victimes de maltraitance. Cette initiative s'appelle Les Papillons. Oui, une boîte aux lettres qui permet aux enfants de confesser s'ils vivent des violences ou des actes de maltraitance. C'est unique en France. Imaginez des boîtes aux lettres installées dans un lieu accessible à l'enfant, comme à l'école par exemple, où il y passe une grande partie de sa journée. Un lieu à l'abri des regards, des jugements. Un endroit où l'enfant peut exprimer par des mots, des phrases ou un dessin ce qui lui arrive ou ce qui lui est arrivé. Pouvoir écrire ce que l'on ne peut pas dire. Bonjour Laurent Boyer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'initiative des Papillons. Alors d'abord, tout est parti de vous, de votre propre histoire. Oui, c'est parti de mon histoire. C'est comme ça que vous avez eu cette idée de mettre en place les Papillons. Je connais l'importance de la libération de la parole pour aller mieux. J'ai moi-même été victime par mon frère de violences sexuelles lorsque j'avais 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Et en fait, je sais que ce qui nous détruit plus encore que le mal qu'on nous fait, c'est les années de silence qui suivent derrière. Moi, il m'a fallu 30 ans pour pouvoir libérer ma parole, 30 ans de honte, 30 ans de culpabilité. Et je sais qu'au plus vite on libère sa parole et au mieux on peut se reconstruire. Donc vous avez mis au point, vous avez eu cette idée absolument géniale de mettre en place des boîtes aux lettres. Comment sont-elles et comment l'enfant peut-il s'en servir ? Alors j'espère qu'elles seront bientôt en place. Mais c'est une boîte aux lettres toute simple avec le logo de l'association des papillons, avec un joli papillon justement. Elles sont colorées ? Tout à fait. Et puis l'enfant, lorsqu'on va déployer ces boîtes aux lettres, on va lui expliquer à quoi elles servent, on va lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'être une victime, qu'est-ce que c'est qu'une infraction. Et surtout, on va lui montrer que la boîte aux lettres papillon, c'est quelque chose d'important, de grave, de sérieux. Donc il faut vraiment qu'il nous écrive quand il n'y arrive plus, quand c'est son moment à lui de pouvoir écrire, parce que parler c'est compliqué pour les victimes, puisque nos agresseurs passent leur temps à nous dire de nous taire, à nous dire que si jamais on parle, il va nous arriver quelque chose. Écrire, c'est plus simple. En plus, on ne s'entend pas dire le mal qu'on nous fait. Donc c'est un peu sur ça qu'on essaye de parier, et puis on va essayer de faire comprendre aux enfants que, comme tous les courriers, quand on poste un courrier, ce qu'on espère, c'est une réponse, et l'importance pour nous que les enfants nous mettent leur nom et leur prénom dans ces courriers, qui seront, notamment les boîtes aux lettres, seront déployées dans un premier temps dans les écoles primaires. Vous dites seront, je crois que la ville de Nice a déjà adhéré. Alors la ville de Nice a adhéré, mais c'est très très lent. La France, les Françaises et les Français bougent, mais la France, elle a beaucoup de mal à bouger. C'est très très long. Depuis le mois de septembre, on attend. Aujourd'hui, j'ai le candidat à la mairie, le candidat LREM à la mairie de Brest, qui, quelques instants avant que j'arrive sur le plateau, s'est engagé, s'il était élu, à déployer dans ses écoles et dans toutes les structures municipales qui accueillent des enfants les boîtes aux lettres papillons. Oui, je dis serait parce qu'aujourd'hui, les référentes et les référents rencontrent les directrices, les directeurs d'école qui sont extrêmement enthousiastes. Les directeurs d'école ils sont enthousiastes pour pouvoir les déployer. Mais au-dessus d'eux, il y a les inspectrices, les inspecteurs d'académie. Mais il faut que ça vienne directement du ministère. Alors, je suis allé au ministère, mais le ministère, en fait, n'a pas la capacité d'imposer en dessous de lui quelque chose. Il peut suggérer, et c'est à chaque, non pas directeur ou directrice d'école, mais à chaque inspectrice, inspecteur de donner des consignes. Et là, on m'emploie ce mot qui, moi, me fait bondir, c'est-à-dire qu'on me dit qu'on est frileux. Et j'ai une pensée à chaque fois qu'on me dit ça pour, par exemple, la maman de la petite Évaëlle qui s'est suicidée cette année à 11 ans parce qu'elle était victime de harcèlement scolaire. J'aimerais qu'on lui parle de cette frilosité à cette maman. Fabrice Marcella, notre coach. Oui, bravo déjà pour votre initiative. Vous avez mis en place un site internet, je crois, oui. Qui permet peut-être de contourner, ou en tout cas d'être en situation d'attente, d'avoir ces boîtes aux lettres physiques dans les écoles, pour permettre aux enfants. Peut-être faut-il rappeler l'adresse. L'adresse, c'est oui, merci. L'adresse, c'est www.associationlespapillons.org. Et sur ce site internet, il y a une boîte aux lettres virtuelle. Il y a le coin des enfants, le coin des petits papillons, comme on dit, où là, on leur explique c'est quoi le harcèlement, c'est quoi une infraction, etc. Et il y a une boîte aux lettres virtuelle dans laquelle les enfants peuvent d'ores et déjà nous envoyer des messages. On a déjà reçu des messages d'enfants. C'était notamment des messages d'enfants qui avaient en fait déjà libéré leur parole, mais qui avaient besoin d'aller un petit peu plus loin, besoin de parler. Donc c'était pas vraiment une nouvelle libération pour eux, mais ça fonctionne. Les enfants sont en attente. Une fois que vous avez recueilli ce message, qu'est-ce que vous en faites ? Alors une fois qu'on a recueilli ce message, selon la gravité de ce message, on le transmet sous forme de signalement au 119 pour que eux-mêmes puissent saisir les cellules de recueil des informations préoccupantes
dans chaque département, si c'était un danger grave ou immédiat pour l'enfant. En revanche, si c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément immédiatement une prise en charge judiciaire, on renvoie le courrier à nos référents qui sont sur place pour qu'il y ait un travail en amont avec les associations qui sont déjà existantes, avec les infirmières scolaires ou les assistantes sociales scolaires référentes. Elisabeth. Vos référents, ce sont des professionnels qui ont l'habitude de traiter ce genre de Parmi les référents, il y a des professionnels, mais c'est aussi beaucoup de victimes, des victimes qui ont envie qui savent justement le poids et le prix du silence, donc elles ont vraiment envie d'aider, et ce sont des gens qui m'ont rejoint depuis un mois et demi, qui vont rencontrer leur mère, rencontrer les directrices, directeurs d'école, des gens merveilleux qui n'ont pas l'habitude de faire ça et qui sont vraiment portés par ce projet. Mais effectivement, parmi les référents, il y a des personnes qui connaissent la petite enfance. Aujourd'hui, Laurent Boyer, que peut-on faire, nous, pour vous aider ? Relayer déjà mon appel à l'éducation nationale pour qu'on puisse enfin lever ce verrou. Par exemple, dans le 77, il y a beaucoup de directrices et de directeurs d'école qui veulent déployer la boîte aux lettres papillon, mais qui sont gênés par l'inspectrice d'académie et le recteur de Créteil. Dans le 85... Ils leur disent quoi ? Non, pas tout de suite, c'est une bonne idée, mais non, pas tout de suite. Ils leur disent, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais l'enfant dit un mensonge ? Qu'est-ce qui va se passer si on nous parle de harcèlement scolaire ? Ça voudra dire qu'on a mal fait notre travail. En fait, on est face à des personnes qui veulent se protéger et qui oublient que leur mission, notre mission, c'est de protéger les enfants. On se cherche des excuses, on peut toujours en trouver, et à un moment, il faut passer à l'action. Ça s'appelle les papillons, les boîtes aux lettres qu'on espère tous voir bientôt dans les écoles pour protéger les enfants, parce que c'est important, surtout en cette journée, 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, journée internationale des droits de l'enfant, évidemment. Merci de nous avoir présenté cette très belle initiative, l'association Les Papillons.